Bonjour, dans cette émission, nous allons parler de résolution. C'est la veille de la nouvelle année, l'année 2024. Et il convient de mettre en place des résolutions pour la nouvelle année. Alors, moi par exemple, cette année, je me suis donné comme objectif d'être plus actif, c'est-à-dire de faire plus d'activités sportives. Parce que j'ai remarqué que voilà, j'étais de moins en moins actif avec le boulot et tout ça. Donc aujourd'hui, quand je fais le petit bilan, je me suis rendu compte que voilà, j'ai marché cette année, j'ai couru, j'ai fait plus de pas que l'année dernière. Donc il est important, avant de faire des résolutions, de faire quand même un bilan de l'année qui s'écoule. Mais là, au niveau de la parole, c'est totalement différent. Aussi, moi par exemple, cette année, bien sûr, je me dis, voilà, l'année qui arrive, je vais encore faire plus de pas, courir plus et marcher plus que l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire marcher plus en 2024 que 2023. Et ça, c'est un objectif à part. Mais mon objectif principal pour l'année 2024, c'est par exemple l'un des objectifs, c'est d'acquérir plus de notions en business. C'est clair qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps de m'inscrire dans une école de business, mais je sais qu'il y a plein de ressources qui existent avec lesquelles je peux acquérir des connaissances. Déjà, j'ai commandé en ligne plein d'ouvrages qui parlent de business. Donc, mon objectif cette année, c'est de lire un maximum de livres qui parlent de business, qui parlent de gestion de business, qui parlent de comment mettre en place un business rentable. Parce que ça, c'est l'un de mes objectifs pour l'année 2024. Maintenant, en ce qui concerne votre parole, il est important aussi de mettre en place des objectifs. Déjà, de faire un bilan pour l'année qui vient de s'écouler. Il est important de se poser des questions, comme par exemple, dans cette année qui vient de s'écouler, qu'est-ce que j'ai pu faire avec ma parole? Déjà, lister dans un premier temps en quoi vous êtes satisfait de votre parole, en quoi votre parole vous a permis d'atteindre des objectifs, en quoi votre parole vous a aidé dans tel domaine, que ce soit dans le domaine de vos études, dans le domaine professionnel ou dans tous les domaines de votre vie. Et maintenant, dans un second temps, il convient d'identifier en quoi votre parole vous a empêché de progresser dans telle ou telle activité. Donc, vos objectifs ou résolutions pour l'année 2024, en matière bien sûr de votre parole, vont découler du bilan que vous aurez à faire. D'accord? Mais de toutes les façons, je vais vous donner quelques exemples. L'un des objectifs pour vous pourrait être par exemple la prise de parole en public. Voilà, si vous avez remarqué que durant les années antérieures ou avec votre bégaiement, vous avez des difficultés à parler en public, vous fixez cet objectif-là. Donc, pour parler en public, ou bien pour parler plus aisément en public, il convient d'aller chercher les moyens qui vous permettront de pouvoir s'exprimer plus facilement en public. Par exemple, vous pouvez vous dire, je vais acheter des ouvrages. Il y a plein d'ouvrages qui parlent de la prise de parole en public. Maintenant, la particularité, bien sûr, c'est que vous bégayez. Si ces livres ne répondent pas à vos besoins en matière de bégaiement, vous pouvez par exemple vous appuyer, coupler ces différents ouvrages avec les exercices de rééducation de la parole bègue. Donc, il convient de se souvenir que voilà, la prise de la parole en public, pour les personnes bègues, ça peut être différent parce qu'il y a plus de pression, plus de stress. Pour cela, il faut également demander l'aide d'un spécialiste spécialisé dans la prise de parole en public ou dans la prise de parole en public de la personne bègue. Donc, vous allez pouvoir avoir des techniques qui vous permettent de prendre la parole en public. Vous pouvez par exemple vous fixer comme objectif, par exemple vous dire à la prochaine réunion de rentrée, je vais poser une question. À la prochaine réunion professionnelle, je vais poser une question ou je vais, dans le sens inverse, vous allez répondre à une question. Il convient donc de se donner des échéances, de se dire voilà, dans le mois de janvier, je vais être de plus en plus à l'aise, je vais utiliser tel exercice, je vais travailler tel domaine pour pouvoir être le plus à l'aise possible dans la prise de parole en public. Il convient donc de travailler tout ce qui est autour de la prise de parole en public. Le regard, l'expression corporelle, la respiration, tout ça, il convient de le travailler si votre objectif est bien sûr de prendre la parole en public de manière plus facile. Deuxième objectif peut être de rejoindre un groupe de personnes bègues ou un groupe d'entraide de bégaiement. Il existe pas mal de groupes qui parlent du bégaiement où plusieurs personnes bègues peuvent discuter de leurs difficultés, de leurs techniques et se partager les différentes techniques. Donc, vous pouvez vous fixer comme objectif en début d'année de pouvoir trouver un groupe d'entraide
dans lequel vous pouvez vous sentir à l'aise, vous pouvez exprimer vos ressentis, vos difficultés, mais également toutes vos compétences. Ces groupes existent. Moi, j'ai créé un groupe WhatsApp, donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. C'est un groupe dans lequel nous avons des personnes bègues qui viennent poser des questions où moi je réponds quelquefois, ou c'est d'autres personnes bègues qui répondent à ces questions-là. Bien sûr, je ne suis pas personne bègue et je n'exprime pas forcément, je souhaite pas forcément prendre plus de place dans ces groupes, mais l'idée c'est d'être là en tant qu'expert du bégaiement. Mais de votre bégaiement, c'est vous qui en êtes l'expert. Comme dans ce groupe, nous abordons tous les sujets, je pourrais faire également des présentations en lien avec le bégaiement à l'endroit des personnes qui bégayent. Donc, vous pouvez choisir de rejoindre mon groupe ou de chercher sur Internet plein d'autres groupes qui existent et qui peuvent vous apporter un plus vis-à-vis de votre bégaiement. Troisième objectif que vous pouvez fixer, c'est de mieux connaître le bégaiement de façon générale et votre bégaiement. Connaître le bégaiement de façon générale, c'est bien sûr soit de lire tous les livres. Hein. Il existe des livres, des études qui ont abordé le sujet du bégaiement. Vous pouvez trouver plein de sujets sur Internet qui parlent du bégaiement. Il convient de lire beaucoup pour savoir ce que c'est que le bégaiement de façon générale, les éléments qui rentrent en compte dans le cadre du bégaiement, pourquoi on bégaye, quelles sont les conséquences, quelles sont les difficultés rencontrent d'autres personnes bégayes, que pense par exemple la société du bégaiement. Sur tous ces aspects, vous pouvez lire, vous pouvez étudier pour mieux comprendre le bégaiement parce que c'est votre vécu quotidien. Il convient de maîtriser le sujet, pouvoir en parler, mais aussi pour pouvoir le surpasser. Donc, cette année, vous pouvez fixer comme objectif de mieux connaître le bégaiement et après de mieux connaître votre bégaiement. Mieux connaître votre bégaiement, c'est quoi? Parce que, bon, le bégaiement général, vous savez ce que c'est. Mais votre bégaiement, c'est par exemple, quelle est la sévérité de votre bégaiement. Par exemple, quelles sont les caractéristiques, quels sont les différents éléments, les sur lesquels vous bégayez. Ça, par exemple, vous pouvez vous aider d'un orthophoniste qui fera un bilan général de votre bégaiement et vous dira, voilà, selon les calculs, parce que les calculs existent. D'accord? Vous pouvez chercher vous-même ces calculs, bien sûr, hein, et les tests qui vont avec. Mais l'idée, c'est de s'appuyer sur un professionnel qui va évaluer votre bégaiement et bien sûr de calculer la sévérité, de vous dire les sons sur lesquels vous bégayez et pourquoi vous bégayez sur tel son. Parce que par exemple, on sait que certains sons vont être plus bégayés, mais c'est différent chez plusieurs personnes bègues. Et plus ces sons vont être dans une certaine position, plus ils vont être bégayés. Donc seul un spécialiste pourra vous dire, avec des calculs, des statistiques, que vous bégayez sur tel son, et c'est quand ces sons sont placés dans telle position que vous bégayez sur ces sons-là. Connaître son bégaiement va permettre donc de mettre en place des stratégies pour pouvoir le dominer en quelque sorte. Quatrième objectif ou quatrième résolution, pour choisir cette année d'explorer toutes les techniques de gestion du bégaiement. Il existe dans la littérature plusieurs techniques de gestion du bégaiement. Donc, il est important pour vous, personne bègue, de pouvoir vous dire, cette année, je dois savoir ce qui existe comme technique de gestion du bégaiement. Pourquoi connaître toutes les techniques? Parce qu'il existe plusieurs techniques, mais certaines techniques ne marchent pas avec tout le monde. Donc, il est important déjà de connaître ces techniques et de voir pour moi, qu'est-ce qui marche pour moi. D'accord? Peut-être que vous avez des problèmes de gestion de souffle, peut-être que vous avez des problèmes d'articulation. Donc, il convient de regarder des vidéos, de lire la littérature pour voir ce qui existe en matière de méthode de gestion du bégaiement en lien avec nos difficultés. Et après, vous pouvez mettre en place des stratégies, des techniques, d'accord? Comment vous pouvez utiliser cette technique pour vous améliorer quotidiennement. Cinquième et dernière résolution, c'est la pratique quotidienne. Cette année, est-ce que vous avez eu le temps de pratiquer quotidiennement l'exercice de gestion du bégaiement? Une fois que vous aurez trouvé l'exercice, on en avait parlé dans le point 4, il faut vous dire, voilà moi, chaque jour, je vais faire des exercices pour gérer mon bégaiement. Ça peut être des exercices de respiration, ça peut être des exercices d'articulation, ça peut être des exercices de souffle, des exercices de posture, de la gestion ou des exercices de prise de parole en public. Peu importe, c'est à vous de choisir les objectifs selon vos besoins et de se dire, chaque jour, je vais pratiquer des exercices, que ce soit le matin ou le soir. Il est important d'être régulier dans la pratique des exercices. C'est comme ça que vous aurez des résultats. Par exemple, vous pouvez dire chaque jour je fais l'exercice. Peut-être qu'il y a des jours où vous n'allez pas le faire, mais le plus important, c'est que l'année prochaine ou à la fin de l'année 2024, vous pouvez être sûr que vous avez pratiqué le maximum de jours possible et faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Voilà en ce qui concerne cette émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager autour de vous et bien sûr à m'écrire si vous avez plus de questions sur les mystères du langage @gmail.com.